Dans un monde plongé dans l'ignorance, les hommes erraient sans guide ni lumière. Leur cœur était perdu, leurs âmes en quête de vérité. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, a choisi de les guider. Il a révélé sa parole à travers ses messagers. À Moïse, il a donné la Torah, un pacte de lumière. Voici le jour où Dieu a descendu le livre à Moïse. Moïse est monté sur le mont Sinaï pour rencontrer Dieu. Pendant 40 jours et 40 nuits, il est resté seul avec le Tout-Puissant. La montagne était couverte de fumée et de feu. Le tonnerre grondait et des éclairs illuminaient le ciel. Le peuple en bas tremblait de peur. Puis Dieu a parlé. Sa voix était comme le son de nombreuses eaux. Il a inscrit ses lois sur 2 tablettes de pierre de son propre doigt. Les 10 commandements, un guide pour son peuple. Moïse est redescendu, son visage rayonnant d'une lumière divine. Il a apporté les paroles de Dieu, un pacte éternel entre le ciel et la terre. À David, les psaumes, un chant d'espoir pour l'âme. David, un berger devenu roi, se tenait humblement devant Dieu. Son cœur était rempli de musique et de prière. Il aspirait à chanter la gloire du Seigneur, mais les mots lui manquaient parfois. Alors qu'il contemplait le ciel étoilé, une voix divine résonna. « Ô David, nous t'avons donné le Zabur. » La sagesse du ciel descendit sur lui. Les louanges, les supplications et les prophéties remplirent son esprit. Chaque mot était une perle de vérité divine. Les psaumes naissaient, un flot de poésie sacrée, révélant la majesté de Dieu et la profondeur de la foi humaine. Quand David jouait de sa harpe et chantait, les montagnes semblaient écouter et les oiseaux se joindre à son cœur. Les cœurs troublés trouvaient la paix et les âmes égarées, le chemin. À Jésus, l'Évangile, une voix d'amour et de pardon. Voici le jour où Dieu a descendu le livre à Jésus. Après son baptême par Jean, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pendant 40 jours, il jeûna et pria, seul face à la nature sauvage. Le diable vint pour le tenter, lui offrant les royaumes du monde. Mais Jésus refusa, disant, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce fut le commencement de son ministère. Jésus reçut la parole divine, non sur des tablettes, mais dans son cœur. Il est devenu le message vivant, la bonne nouvelle pour l'humanité. Jésus a montré qu'obéir à Dieu nous donne la vraie autorité. Et enfin, à Muhammad, le Coran, un guide éternel pour toute l'humanité. Le prophète Mahomet se retirait souvent dans la grotte de Hira. Mais une nuit, alors qu'il méditait, il fut saisi de crainte. L'ange Gabriel apparut devant lui dans une lumière éclatante. Le prophète tremblait, mais l'ange lui dit « Lis ». Mahomet répondit « Je ne sais pas lire ». L'ange le serra fort et répéta « Lis ». Une deuxième fois, Mahomet refusa. L'ange le serra plus fort encore, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer, puis commanda « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé ». Soudain, les paroles sacrées du Coran coulèrent de ses lèvres, le cœur rempli d'une crainte respectueuse et d'émerveillement. Cette nuit, connue sous le nom de Laylat al-Qadr, la nuit du destin, marqua le début de la révélation divine, un guide pour l'humanité. Cette révélation a montré que Dieu choisit les humbles pour délivrer son message. Chaque livre était une lanterne dans la nuit, un rappel de la promesse divine. Chaque verset, une goutte de sagesse pour étancher la soif spirituelle du monde. Ces livres sacrés montrent qu'à travers le temps, l'amour de Dieu pour nous ne faiblit jamais. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.